Dieu nous demande de faire. Et vous pensez que, vous devez savoir une chose bien aimée, c'est que le service que nous faisons pour Dieu, nous faisons pour la gloire du Seigneur, n'est pas seulement le service que nous devons faire à l'église. Nous devons servir Dieu même en dehors de ce lieu, parce que nous sommes appelés en permanence à être au service du Seigneur pour pouvoir accomplir. Pourquoi nous servons le Seigneur? Parce qu'en fait, il y a des choses que Dieu devait faire lui-même, mais qu'il nous a chargé de faire à sa place. Vous voyez, un serviteur, il a la charge d'accomplir une tâche que lui confie son maître. Alléluia. Quelque chose que le maître devait faire lui-même, il le confie à quelqu'un pour pouvoir le faire. Et donc, nous sommes appelés en tant que serviteurs à pouvoir nous acquitter de certaines fonctions, de certaines charges. Alléluia. C'est le fait d'être au service de quelqu'un, c'est ça aussi, être au service, être serviteur. Et nous devons savoir, bien aimé, une chose claire, que pour le service que nous faisons pour Dieu, nous pouvons servir le Seigneur de 4 manières différentes. Et pour nous, c'est surtout la 4e façon de servir, la 3e et la 4e façon de servir qui sont importantes, qui nous sont bénéfiques. On peut servir le Seigneur en tant que créature. Et là, dans le service qu'on peut offrir à Dieu en tant que créature, tout le monde peut servir. Et ce service n'est pas forcément bénéfique. Tous ceux qui servent Dieu en tant que créature ne reçoivent pas toujours le retour de ce service-là. Alléluia. Parce que bien aimé, ils le font même des fois sans savoir qu'ils sont en train de servir Dieu. Et quand on parle de créature, servir Dieu en tant que créature, là-dedans, on va voir qu'il y a beaucoup de serviteurs et qui sont même des gens qui font des services pour Dieu sans même savoir. Et parmi ces gens-là, il y a même le diable. Le diable ne sait même pas de fois qu'il est au service de Dieu. Dans certaines choses qu'il fait, pour pouvoir, pensant faire son travail à lui, mais Dieu peut l'utiliser pour pouvoir accomplir ses desseins. Alléluia. Amen. Vous savez que pour que Jésus vienne nous sauver, il a fallu que le diable puisse l'amener à la croix. Alléluia. Et il fallait qu'il soit vendu. Et donc, la Bible nous dit que, comment il s'appelle, Judas, quand il a mangé la Sainte Seine, Satan est rentré à lui et il a eu la pensée d'aller vendre Jésus. Et donc ici, là, c'était le service qui était fait, mais qui n'était pas fait pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc quand on parle du service, on peut servir en tant que créature. Il y a beaucoup de créatures, toutes sortes de créatures qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas le bénéfice de cela. Parce que c'est un service qui est comme un service gratuit, qui est comme un service désintéressé, qui est comme un service qui n'honore pas le maître, qui n'honore pas Dieu, pour qui ils font ce service. Parce que des fois même, ils ne sont pas conscients qu'ils font ce service-là. Alléluia. Ensuite, on peut servir Dieu en tant que, dans sa qualité de Seigneur. Et en ce titre-là, nous sommes des serviteurs. Et donc, celui qui dit qu'il a Christ comme Seigneur doit être à son service comme étant celui qui fait des choses à sa place. Vous savez bien aimé que le Seigneur a envoyé les disciples pour aller faire le travail. Là où il devait aller, où il n'est pas allé, il a envoyé les disciples pour aller. Il dit, allez guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, annoncer la bonne nouvelle. Faites ceci, parce que tout cela vous allez le faire en mon nom, parce que je vous envoie en tant que serviteur, moi étant votre Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous servons le Seigneur aussi en tant que maître, en tant que fils d'abord, et en tant que fils bien-aimé, nous sommes appelés à servir le Seigneur parce que nous sommes sauvés. Et le service que nous faisons en tant que fils a une particularité, parce que nous servons un Dieu qui n'est plus un Dieu lointain, qui n'est plus simplement un créateur qui nous a créés, mais c'est Dieu qui est devenu pour nous un être proche, un parent proche, parce qu'il est devenu notre Père. Et nous, en tant que fils, le service que nous faisons en tant que fils doit être différent. Et ce service-là est rémunéré. Ce service, ça nous est bénéfique. La Bible nous dit que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est le modèle même du service qu'un fils peut rendre à Dieu en tant que fils. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas même regardé son égalité avec Dieu comme il était une proie arrachée. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un serviteur en tant que fils pour pouvoir faire le service qui devait être agréable à Dieu. Et la Bible nous donne la conséquence de ce service-là, le bénéfice. Il dit, c'est pourquoi Dieu, même là, souverainement élevé, vous voyez, même le service que Jésus est venu faire sur terre, lui a donné un nom qui est très élevé, aux cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand le service est fait et que cela est agréable à Dieu, il y a toujours un retour. Alléluia. Donc le service qui est fait pour la gloire de Dieu et que Dieu agrée, est toujours bénéfique. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va certainement vous revoir sa façon de servir Dieu parce que nous devons servir le Seigneur, parce que nous sommes sauvés et nous sommes appelés à le servir. Et nous pouvons aussi servir le Seigneur
en tant que disciple. Et disciple, c'est celui qui suit le maître. Alléluia. Et nous sommes des disciples parce que Jésus est notre maître, notre berger. Et nous faisons le service en fonction de ce qu'il nous demande de faire. Et ce service-là que nous le faisons selon le modèle de notre maître, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors j'aimerais que nous lisons ensemble quelques passages de la parole de Dieu pour voir en fait pourquoi nous sommes appelés à servir. Nous sommes d'abord sauvés pour servir. Dès que Dieu amène quelqu'un au salut, une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne doit pas rester inactif, ne doit pas rester oisif. Il est appelé à rentrer dans le service de Dieu. Et ce service-là, il est permanent. Nous le faisons aussi bien à l'église qu'à l'extérieur. Il y a un service que nous sommes tous appelés à faire. C'est de témoigner de Jésus, c'est de parler de Jésus. C'est de parler du salut à toutes les personnes que nous rencontrons. Regarde bien aimé, il y a des gens autour de toi. Il y a des amis, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des collègues du travail qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as goûté à la joie du salut. Mais si effectivement tu es quelqu'un qui aime et qui marche dans l'amour de Dieu, tu devais en permanence faire ce service-là, parler de Jésus. Et vous voyez bien aimé, il y a de moins en moins de chrétiens qui parlent de Jésus. Ils parlent de beaucoup de choses dans la parole de Dieu sans parler du salut. Or ça c'est le service primaire que nous sommes appelés à faire. Ce service-là, nous sommes appelés à le faire tout le temps parce que c'est ce service-là que Jésus est venu accomplir pour les hommes, les amener au salut. Alléluia. Et ce service-là, nous le faisons beaucoup plus d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que nous ne gagnons pas des hommes à l'église, nous les gagnons à l'extérieur. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais que le service que nous faisons pour le Seigneur en tant que disciples, c'est un service que nous faisons beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de la part du Seigneur et cela nous permet d'aller pouvoir faire le travail. Alors regardez avec moi ce verset de Exode 3, verset 12. Il est dit ceci. Dieu, quand ils sort les enfants d'Israël de la servitude, ils sont restés 400 ans dans l'esclavage, Dieu les a délivrés. C'est comme quelqu'un qui était dans le monde, qui avait sa vie dans le monde et qui vivait comme il voulait. Et maintenant, quand Dieu les a sauvés, la première chose qu'il a dit à Moïse, il dit, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre à mon service. Alléluia. Exode 3, verset 12, nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que nous sommes délivrés, nous sommes rachetés pour être au service de Dieu. C'est pourquoi les enfants d'Israël, dès qu'ils sont sortis, Dieu a établi des sacrificateurs, a établi des serviteurs pour que ces gens-là puissent être au service de Dieu. Et pendant tout le temps de la traversée du désert, sans pour autant qu'ils se rendent compte, ils étaient en train de servir le Seigneur. Alléluia. Dieu a dit à Moïse que la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, leur délivrance, leur libération, leur salut, doit avoir pour conséquence le service qu'il doit faire pour moi. Alléluia. Alors regardez avec moi ici, dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 2, verset 10, il nous est dit ceci. Il dit, nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes ses créatures. Et nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça c'est la nouvelle naissance. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés, nous sommes nés de nouveau pour pratiquer les bonnes œuvres, pour faire le service de Dieu. Ce service-là a déjà été préparé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir, bien aimé, qu'il n'y a pas de service moindre pour le Seigneur. Il n'y a pas de service qui soit beaucoup plus grand. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur, le service que je fais est beaucoup plus grand que le vôtre. Pas forcément. Vous pouvez être là une personne qui prie, qui fait le service dans la prière, et ce service-là, qu'est-ce qu'il est agréé par Dieu, et cela contribue à beaucoup de choses. Souvenez-vous bien aimé, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Dorcas, Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas faisait le service. Son service c'était quoi? C'était de coudre des vêtements. Alléluia. C'était de coudre des vêtements. Et ce service-là était tellement agréable au Seigneur que quand elle est morte, les gens sont venus rappeler au Seigneur. Regardez tous les services que Tabitha faisait pour nous. Et ce service-là l'a amené à la résurrection. Alléluia. Pierre est parti prier pour cette femme-là. Et le service a crié en sa faveur. Je vais vous faire un petit témoignage tout à l'heure là par rapport au service. Et comment cela peut sauver des vies. Et vous savez bien aimé, nous servons le Seigneur. Vous ne vous imaginez pas combien de fois ce service-là de fois bénéficie à certaines personnes qui ne sont même pas conscients de ce travail-là qui est fait. Alléluia. Parce que le service bien-aimé qui est fait pour la gloire du Seigneur est toujours bénéfique. Alors regardez avec moi ce passage encore. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit comment nous devons faire notre service. Parce que le service, nous devons le faire
non pas de temps en temps, nous devons le faire de manière continue, dans la durée, et nous devons le faire dans la fidélité. Il y a des gens, ils servent aujourd'hui, demain ils ne peuvent pas servir, après demain ils ne peuvent pas servir. On a toujours des raisons et des prétextes pour ne pas servir Dieu. Bien aimé, ne pensez jamais que le service que nous faisons est un service qui bénéficie à Dieu. C'est à nous-mêmes que ça bénéficie. Alléluia. Dieu nous fait du bien pendant que nous le servons. Surtout quand ce service est fait correctement. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit: mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Autrement dit, ne vous laissez pas défaire. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que le travail, le service que nous faisons pour Dieu ne doit pas rester statique, ne doit pas être abandonné, mais elle doit plutôt performer. Nous devons en permanence travailler encore mieux. C'est-à-dire que si hier, je chantais pour le Seigneur d'une certaine façon, demain, il faut que je sois encore mieux dans le chant. Si aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, demain, je dois encore être mieux dans la prédication. Alléluia. Aujourd'hui, si je suis en train de servir Dieu dans l'intercession, demain, je dois encore être mieux dans l'intercession. Dans tous les services que nous faisons, il nous faut une certaine évolution. On ne peut pas avoir un service plat, un service qui est statique, un service qui ne nous amène pas, qui ne nous fait pas grandir. Le Seigneur nous dit ceci au travers de l'apôtre Paul, que nous devons travailler comment? De mieux en mieux. Quand on dit de mieux en mieux, ça veut dire qu'on doit travailler, faire un travail de qualité. Ça veut dire qu'on ne doit pas mettre de la négligence dedans. Celui qui travaille mieux, en fait, travaille toujours pour pouvoir aller dans l'excellence, aller toujours dans un niveau beaucoup plus élevé. Et dans les services que nous faisons pour Dieu bien-aimé, on peut atteindre des niveaux. Vous voyez, on peut atteindre des niveaux. Quand tu as commencé à prier en tant qu'intercesseur au début, tu vois peut-être que tu avais de temps en temps une forme de fatigue, de paresse. Quand le temps de prière arrivait, tu ne le faisais pas. Mais après, au fur et à mesure que tu avances, tu vois en fait que quand tu commences encore à mieux servir le Seigneur, ce service-là se manifeste encore plus, permet encore de mieux faire les choses de la part de Dieu. Alléluia. Il dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Et il dit ceci, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez bien aimé, dans le service que nous faisons pour Dieu, nous avons de bénéfices sur terre. Il y a des choses que Dieu fait pour nous sur terre. Et au-delà de cela, nous avons des récompenses dans l'éternité. Parce que bien aimé, quand nous sommes sauvés, comprenez bien cela, quand nous sommes sauvés, quand nous recevons Jésus, nous sommes sauvés. Nous avons déjà le salut que nous avons reçu. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que nous serons dans une position encore beaucoup meilleure dans l'éternité auprès de Dieu? Quel sera le volume des récompenses que nous aurons quand nous irons auprès de Dieu? C'est notre service qui amène les récompenses. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait que nous ayons accepté Jésus. Si j'accepte Jésus, ce qui s'est passé, c'est que je suis sauvé. Mais maintenant, la position que j'aurai, le statut, le rang, le confort que j'aurai dans l'éternité, ou les récompenses que j'aurai dans l'éternité, dépendent de tous les services que je fais. C'est pour cela, bien aimé, plus tu sers le Seigneur, plus tu augmentes le volume des récompenses que tu vas recevoir dans l'éternité. C'est pour cela, bien aimé, ne pensez jamais que le service que vous faites, c'est pour le pasteur, c'est pour l'église, c'est pour quelqu'un. C'est d'abord toi-même qui es le grand bénéficiaire. Il y a des choses que tu reçois sur terre, il y a des récompenses que Dieu t'a destinées à l'éternité. Alléluia. Et ça, c'est très très important. La Bible nous dit une chose. La Bible nous montre en fait les êtres vivants et les 24 veillards autour du trône du Seigneur. On nous dit que jour et nuit, ils font quoi? Ils font quoi? Jour et nuit, ils font quoi? L'adoration, c'est quoi? C'est le service. Et ça, c'est encore un autre sujet de prédication. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler prochainement. C'est que l'adoration, c'est le premier, le plus grand de services. C'est un service éternel. Il ne s'arrêtera jamais. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas dans quel domaine servir Dieu. Mais bien aimé, tu peux déjà servir Dieu dans l'adoration, dans la louange. Et ça, tu n'as pas besoin forcément de le faire en chantant à l'église, mais pendant que nous faisons l'adoration, nous sommes en train de servir Dieu. Et ce service-là est éternel. Parce que dans l'éternité, nous ne serons pas en train de prêcher. Je ne serai pas en train de prier. Je ne serai pas en train de faire du bien, de prier pour les malades. Je ne serai pas en train de soutenir les gens qui sont en difficulté. Mais nous serons tout simplement en train d'adorer le Seigneur. Comme les êtres vivants, la Bible nous dit, les êtres vivants rendent gloire. Comment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font jour et nuit, ils rendent gloire et honneur au Seigneur, jour et nuit. C'est-à-dire que le seul service qu'ils ont à faire là-bas, c'est l'adoration et les actions de grâce qui sont destinées à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, que pendant qu'ils font cette adoration, qu'est-ce que les 24 veillards font?
Les 24 vieillards, ils font quoi? Ils se procèdent, mais ensuite on dit quoi? Ils font quoi? Ils jettent quoi? Ils jettent quoi? Ils jettent quoi? Les couronnes ici représentent les récompenses. S'ils ont des couronnes sur leur tête, ça veut dire qu'ils ont reçu des récompenses pour le service qu'ils avaient déjà fait avant. Alléluia. Et pendant ce service-là, ils remettent en question, ils remettent en jeu les récompenses qu'ils avaient faites. Pourquoi? Parce que l'adoration nous permet d'avoir encore des récompenses beaucoup plus grandes de la part du Seigneur. La Bible nous dit ceci, pendant l'adoration, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs couronnes. C'est-à-dire qu'ils remettent en jeu, ils remettent en scène les couronnes qu'ils ont reçues, les récompenses qu'ils ont reçues. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu, pendant l'adoration, les couronnes qu'ils reçoivent en retour sont beaucoup plus grandes que celles qu'ils avaient reçues dans les services d'avant. Les couronnes qu'ils ont ici, c'est les couronnes qu'ils ont reçues pour le service qu'ils ont fait, car ils étaient parmi les humains en dehors de la présence de Dieu. Maintenant, dans l'éternité, ils vont recevoir des couronnes éternelles qui vont leur permettre d'avoir des récompenses pour pouvoir rester dans l'éternité auprès de Dieu. Alléluia. Mais ce qui est frappant, c'est que la Bible nous dit ceci, pendant le service de l'adoration, qui est le service éternel, le service le plus élevé, pendant ce temps-là, les couronnes que nous avons reçues sur terre, nous les remettons en jeu. Parce que Dieu nous donne encore d'autres couronnes qui sont des récompenses éternelles, qui vont nous accompagner, nous permettre d'être dans une position encore beaucoup plus grande, plus confortable dans l'éternité auprès de lui. La Bible nous dit ceci, que les 24 vieillards sont assis comment? Ils sont assis où? Ils sont assis où? Ils sont assis où? Ça veut dire quoi, être assis sur un trône? Quelqu'un qui est assis sur un trône, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un certain standing, qui a un certain rang, qui a une certaine position. Et nous savons que par définition, les trônes sont des lieux où s'assoient les personnalités, les personnes qui sont élevées en dignité. Alléluia. Mais regardez bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a un trône et autour du trône de Dieu, il y a aussi des trônes pour les 24 vieillards. Et ils ont des couronnes sur la tête. Les récompenses qu'ils ont reçues pendant le service qu'ils ont fait pour Dieu. Et pendant l'adoration, ils remettent en jeu les couronnes pour pouvoir permettre à ce que les couronnes éternelles leur soient attribuées. Alléluia. Alors regardez, en plus, le Seigneur nous dit ceci, il faut savoir que le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain, que Dieu récompense toujours ce travail-là. Et comment nous devons servir le Seigneur? Romains 12, 11 nous dit ceci, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur, nous devons le servir avec zèle. Jésus lui-même disait que le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que Jésus, lui qui est venu parmi les hommes pour servir le Père, amener les gens au salut, il était zélé. Jamais il a baissé les bras, jamais il s'est découragé, jamais il a négligé l'œuvre de Dieu, jamais il a négligé le service de Dieu. Mais à chaque fois, et vous savez bien aimé, que le service de Jésus n'était pas facile. Et il était tout le temps en but à l'opposition des gens qui pensaient connaître plus de choses que lui. Les pharisiens, les sadducéens, des gens qui étaient tout le temps en train de contester le ministère, de contester ce qu'il est en train de faire. Au point même qu'à un moment donné, on dit que tu fais ces choses-là par le prince des démons qui est Belzébul. Tu es le prince des démons. Imaginez bien aimé, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui a reçu l'onction sans mesure, mais on le traite ainsi. Et jamais Jésus a dit, je jette le micro, j'arrête de prêcher. De toutes les façons, il ne croit pas en moi. Et j'aimerais vous dire bien aimé une chose, c'est que même dans sa propre famille, personne ne croyait en lui, à part sa maman. Tous les frères de Jésus se sont convertis après la mort et la résurrection de Jésus. Même Jacques qui est devenu l'apôtre dans l'église, qui est devenu pasteur dans l'église de Jérusalem, quand Jésus exerçait le ministère, il ne croyait pas en lui. C'est pour cela, bien aimé, des fois, nous nous décourageons dans le service à cause des gens. Mais n'oubliez jamais, la Bible nous dit que nul n'est prophète chez lui. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et ne pense pas que les gens vont forcément t'applaudir parce que tu sers Dieu. Ils vont même te mépriser. Ils disent, mais regarde sa vie. Il pense et il dit qu'il sert Dieu, mais regarde sa vie. Il n'a pas encore le mariage. Elle n'a pas encore le mariage. Il n'a toujours pas de travail. Sa vie est de statu quo. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Celui qui sert le Seigneur est toujours récompensé. La Bible nous dit ceci, il faut travailler de mieux en mieux en sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'aimerais dire, bien aimé, à quelqu'un que les gens qui ont servi le Seigneur, à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pour cela, bien aimé, tu ne peux pas laisser tomber ton service ou négliger ton service à cause du fait que les gens ne te reconnaissent pas.
à cause du fait que les gens ne t'applaudissent pas ou ne t'encouragent pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le patron, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Celui qui récompense, c'est Dieu, ce ne sont pas les hommes. Et au contraire, le mépris des hommes doit encore être un motif, un encouragement pour servir le Seigneur. Parce que bien aimé, nous devons savoir qu'en le faisant ainsi, cela nous permet justement de pouvoir persévérer. La Bible nous dit ceci, ayez du zèle et non de la paresse. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas abattre. Ne négligez pas les choses. Soyez comment? Fervent d'esprit. Ayez toujours l'esprit éveillé. L'esprit toujours prompt à servir le Seigneur. Prompt à faire les choses pour Dieu. Avoir toujours l'esprit qui nous permet à pouvoir poser des actes qui amènent les gens au salut ou qui permet à ce que l'œuvre du Seigneur puisse avancer partout où nous sommes. Alléluia. Il dit, et servez le Seigneur. Alléluia. Alors j'aimerais que nous lisions un passage qui est dans l'Ancien Testament, qui décrit les types de bénédictions, de bénéfices que nous avons dans le service que nous faisons pendant que nous sommes sur terre, avant de recevoir la couronne de vie. Avant cela, j'aimerais vous refaire un témoignage que j'avais fait, je crois, il y a un moment, d'un pasteur qui était un téléévangéliste, et il prêchait dans les stades, tout ça, il gagnait des âmes, et dans le service qu'il faisait, Dieu l'a fait grâce, il était devenu très prospère. Au point que il avait, je dirais, comment on appelle ça, un parc auto bien rempli, il avait des moyens qui étaient à sa disposition, et dans le service qu'il faisait, lui, il se disait que je suis en train de servir le Seigneur, je le fais très bien. Un jour, il était dans la rue, et il passait à pied dans une rue, il croise un SDF qui demandait de l'argent. Il n'avait pas d'argent sur lui pour donner au SDF. Tout de suite, la pensée lui est venue de prendre son manteau et de le donner au SDF. Alléluia. Il a pris son manteau, il l'a donné. C'était un service qu'il avait fait sans pour autant se rendre compte que c'était un service qui avait un poids énorme devant le Seigneur. Mais il y a des choses des fois que nous faisons pour le service de Dieu qui nous coûtent, mais qui ont une grande récompense dans l'esprit, qui pèsent énormément pour notre vie dans l'éternité. Et cet homme-là est tombé malade et il est mort. Et il est mort quand il est parti auprès du Seigneur. Il était sauvé déjà. Et il va auprès du Seigneur. Et comme il savait qu'après la mort, nous avons de récompenses pour le service que nous avons fait. Comme lui, c'était un grand évangéliste. Il drainait des foules, il remplissait des stands. Vous voyez, pour lui, il dit que c'était un service qui était waouh, qui était énorme. Les gens disaient, oh, tu sais, pasteur, aujourd'hui, le service, c'était fort, c'était magnifique. Mais bien aimé, dans le service que nous faisons, nous devons toujours rechercher à ce que le Seigneur soit honoré. Même si les gens disent que tu as bien prêché, et tu sais, ah, aujourd'hui, tu as très bien conduit la prière. Non, c'était chaud. Ah, on a prié comme jamais on a prié. Il ne faut pas que dans ton cœur, tu dises, voilà, ils reconnaissent que je suis grand, je suis fort. Là, quand tu es en train de parler, de penser comme ça, ton cœur n'est pas en train d'honorer le Seigneur. Et pour cela, tu peux avoir une récompense. Alléluia. Et donc, cet homme, quand il est parti auprès du Seigneur, je dirais qu'il est parti un peu avec un peu de prétention, hein, devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, montre-moi la maison que j'ai construite dans l'éternité. On lui montre la maison. Il y avait juste la fondation et quelques murs. Il dit, non, ça c'est pas ma maison. Il dit, si, c'est ta maison. C'est ta maison. Ah, il était choqué, quoi. Il était choqué. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, justement, quand tu servais le Seigneur, quand tu avais les stades remplis, quand les malades étaient guéris, c'était quoi les sentiments qui étaient dans ton cœur? Est-ce que tu me glorifiais? Tu ne disais pas dans ton cœur que, ah, voilà, les gens reconnaissent l'onction que j'ai, la puissance de Dieu travaille au travers de moi. J'ai fait des choses. Tu étais en train de servir le Seigneur, mais pour ta propre gloire. Les gens ne savaient pas que tu étais dans cet état-là, mais moi, Dieu, je sais que ton service était fait comme ça. Et qu'il y avait des pensées de ce type-là dans ton cœur. Donc le service qu'il faisait, malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, ce service-là n'était pas agréable à Dieu. C'est ainsi que la conséquence, c'était quoi? À la fin, il se retrouve avec une maison qui est inachevée dans l'éternité. Un homme qui a servi Dieu de cette façon-là, dans cette dimension où les hommes, quand ils le voyaient, ils disaient, waouh, oh là là, mais quel service! Tu as vu cet évangéliste-là? Il remplit des stades. Quand il prêche, les gens sont touchés, les malades sont guéris, il y a beaucoup de choses qui se font. Pour lui, chaque fois que les gens disaient cela, au lieu de rendre gloire au Seigneur,
de faire le service pour la gloire du Seigneur, lui-même il se disait, il est grand, il est fort. Et donc quand il part devant Dieu, avec un peu un sentiment d'orgueil là, il demande à Dieu la maison, et il est déçu, il est choqué. Et Dieu lui dit, tu vois le mur qui s'est élevé là, ce mur-là, tu l'as construit le jour où tu as donné ton manteau à un SDF. Ce jour-là, il ne lui a même pas parlé de Jésus. Il a seulement pris son manteau. Ça veut dire qu'il a témoigné un amour tellement important, fort pour cet homme-là, que ce service-là a été agréé par Dieu. Et cela lui a fait construire un mur. C'est pour cela, bien aimé, nous devons savoir que dans le service que nous faisons, nous devons toujours le faire pour la gloire du Seigneur. Nous ne le faisons pas pour le pasteur. Nous ne le faisons pas pour les gens. Nous ne le faisons pas pour que les gens nous voient, pour que les gens nous reconnaissent comme étant ceci ou cela. Nous le faisons pour que le Seigneur, lui, soit honoré. Quand le Seigneur est honoré, quand le Seigneur est glorifié, en conséquence de cela, il y a toujours une récompense. Tu ne sais peut-être pas, il y a certaines choses bien aimées que tu as fait dans le service, qui n'étaient même pas faites dans l'église, qui ont réjoui le cœur de Dieu. Deux fois, bien aimé, quand tu rends un service à quelqu'un, tu vois la joie qu'il y a dans le cœur de la personne. Tu vois la réaction de la personne, tu sens qu'en fait, ce que tu as fait, lui a fait énormément plaisir. Lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous savez, un jour j'étais au travail, et il y avait une femme une cliente, elle est venue faire ses courses, et puis elle a demandé à voir le directeur, et puis on dit, il est juste là à côté de toi. Et elle est venue, elle a commencé à me parler. Elle a commencé à me raconter sa vie. Vous voyez? Elle était en train de me raconter sa vie, des choses qui lui arrivaient, des choses qu'il faisait, tout ça. Et on a commencé à parler. J'ai commencé à lui parler. À un moment donné, je commence à lui dire, j'ai dit, vous savez, madame, dans la vie, si vous continuez toujours à regarder ce que les hommes font contre vous, vous n'avancerez jamais. Et quand je vous écoute, je sens que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui a beaucoup de choses, et vous avez arrêté de faire du bien à cause du fait que les gens ne sont pas reconnaissants à votre égard. Et vous savez bien aimé, madame, ce qui se passe là, c'est ça qui fait que maintenant, vous êtes bloqué dans votre vie. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à avoir parce que vous avez pris la décision de ne plus faire du bien aux gens. Parce que les gens sont ingrats. Mais j'aimerais vous dire une chose bien aimée. Tout ce que vous faites qui plaît à Dieu, cela, vous aurez toujours un retour pour cela. Et la femme était là en train de me regarder. Elle me dit, mais monsieur, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? J'ai dit, je ne sais pas. En tout cas, je vous parle par rapport au récit que vous m'avez donné. Et je vous donne la réponse par rapport à cela. On en parlait pendant au moins 30 minutes comme ça. Et la femme, à chaque fois maintenant qu'elle vient faire ses courses, elle me cherche pour pouvoir parler avec moi. Parce qu'elle a toujours des choses à dire. Mais vous voyez en fait que c'est un service qui était hors de l'église. Ce n'était pas dans une permanence pastorale. Hein. Ce n'était pas après le culte où elle est venue voir le pasteur. Elle n'était même pas, je dirais, de la même obédience de foi que moi. Parce que je sais qu'elle est d'origine musulmane. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois que je lui disais la chose, elle me disait Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai compris, bien aimé. Mais ça ne m'a pas arrêté dans les choses que je devais lui dire. Et ce que je lui ai dit, finalement, l'a touché. Et on sent que la personne, ça lui a fait du bien. Il dit, mais je ne pouvais pas savoir combien de fois j'ai été encouragé dans ma façon de... Et finalement, je me rends compte que finalement, je me suis fait du mal moi-même en arrêtant de faire du bien aux gens. J'ai dit, madame, c'est ça votre problème. C'est ça notre problème. Vous voyez? Donc, deux fois, nous faisons des services que Dieu nous demande de faire sans pour autant nous rendre compte que cela plaît à Dieu. Je vous donne encore un autre témoignage. Un jour, pendant un temps, j'étais amené à faire comment on appelle ça, des méditations matinales que je publiais tous les matins. Avant, je les faisais en écrit. Après, j'ai commencé à les faire en audio. Donc, les gens écoutaient ça chaque matin. Même des gens que je ne connaissais pas, qui étaient très loin. Et parmi ces personnes, il y a certaines de ces personnes-là maintenant qui sont avec nous, même à l'église ici, parce que c'est au travers de cela qu'ils ont été touchés, qu'ils ont commencé à pouvoir demander à ce que nous puissions prier avec eux, ainsi de suite. Et un jour, il y a eu un message du matin qui était parti, et on avait une femme qui était servante dans l'église où on était avant.
elle avait sa nièce qui était au Canada. Elle ne connaissait pas la situation de sa nièce, mais chaque matin, elle lui envoyait la parole, la méditation du matin. Ce jour-là, la méditation est arrivée alors que la nièce avait pris la décision de se suicider, de se jeter par la fenêtre. Le matin, son téléphone bip. Elle reçoit la notification pour le message, elle va écouter le message. Et quand elle écoute le message, elle se sent touchée. Toutes les choses qu'elle ressentait au-dedans d'elle ont été dites dans le message. Elle appelle sa tante. Elle dit, mais tante, c'est quoi ce message-là que tu m'as envoyé là? Elle dit, non, c'est un pasteur avec qui on est dans l'église, qui envoie les méditations matinales. Et donc, comme je t'envoie tout le temps, je t'ai aussi envoyé. Elle dit, mais maman, tu ne peux pas savoir combien de fois ça m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, tu allais apprendre que ta fille s'est suicidée. Parce que j'en ai marre, j'en ai là sur la tête. Et je ne sais plus quoi faire. La seule pensée qui m'a resté, c'est de mettre fin à mes jours. Et cette parole-là, elle est venue juste à temps. C'est comme si ce pasteur-là me parlait de ma situation. Et m'a encouragé dans cette exhortation-là qui a duré 5 minutes. Hein. Vous voyez, bien aimé, ce service a été fait à l'égard d'un inconnu. Mais la personne qui a transmis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le service. Vous voyez, elle a sauvé la vie de sa nièce qui était à 8000 km de sa maison. En prenant simplement le temps d'envoyer un texto. Vous voyez, bien aimé, devant nous disons, liker, partager, les gens pensent que ce n'est pas important. Mais tu peux sauver une vie. Tu ne sais pas dans quelle position quelqu'un est. Ce service-là qui ne te coûte rien, parce que des fois, on reste 3 heures sur le téléphone à regarder des choses qui sont vaines et inutiles, qui ne nous rapportent rien. Mais, simplement, transférer un message, une prédication, un temps de prière, tu ne peux pas savoir le bien que ça peut faire à quelqu'un. Et ça, c'est un service. J'entends les gens des fois dire, oh, mais de toute façon, mais regardez bien aimé ce qui s'est passé souvent. Quand c'est quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'a pas d'importance, vous voyez le message, on a dit, transférer plusieurs fois. Vous avez déjà vu des messages comme ça? Transférer plusieurs fois. Ça veut dire que les gens, quand ils ont été touchés par cela, ils ont voulu aussi que d'autres personnes puissent avoir cette information-là. Mais bien aimé, la meilleure information qui puisse exister pour la vie de quelqu'un, c'est de lui parler de Jésus, de l'amener au salut, de lui montrer que Christ est mort pour lui et qu'il a besoin de la vie en Christ Jésus. Et ça, bien aimé, ça ne nous coûte rien, mais ça nous rapporte beaucoup. Deux fois, bien aimé, nous avons du mal à transférer. Vous savez, moi je prêche la parole de Dieu, j'écoute aussi d'autres personnes. Mais des fois, quand j'écoute d'autres personnes, mes enfants sont là, ma femme est là, ils sont témoins. Des fois, quand j'écoute certaines choses, je leur transfère. Vous voyez? Je n'ai pas dit que comme je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas besoin d'écouter les autres personnes. Ces gens aussi sont des serviteurs. Le service qu'ils font aussi peut me faire du bien. Et comme ça me fait du bien, qu'est-ce que je fais? Moi aussi, je fais le service. C'est-à-dire que le service que je fais en tant que prédicateur ne s'arrête pas seulement là, mais il m'arrive aussi de faire le service comme étant quelqu'un qui distribue la grâce. C'est-à-dire que les autres ont. Quand moi j'ai reçu, j'en parle à d'autres personnes ou je le transfère à d'autres personnes. Alléluia. Donc, bien aimé, le service que nous faisons, bien aimé, c'est quelque chose qui peut nous rapporter énormément, déjà sur terre et dans l'éternité, pour des couronnes que nous sommes appelés à voir. Qui, dans l'éternité, aimerait, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que dans l'éternité, il n'y aura pas de temps. Ça ne va pas durer 30 ans. Ça ne va pas durer 15 ans. Ça ne va pas durer 100 ans, ni 200 ans. Ça s'appelle éternité, le Olam de Dieu. L'absence de temps. Notre Dieu s'appelle Yahvé Olam, le Dieu d'éternité. Il vit dans l'éternité, dans l'absence du temps. Depuis avant, jusque dans l'éternité future, absence de temps devant lui. Et nous sommes appelés à aller vivre dans cet environnement-là. Et imaginez bien aimé que tu vas vivre dans cet environnement avec une maison inachevée. Où tu n'as pas le confort. Tu regardes à côté, tu regardes et tu dis, ah, Laura, elle a une belle maison, mais comment elle a fait? Mais elle se réveille le matin, elle sert le Seigneur, elle court pour ne pas être en retard, elle vient pour servir le Seigneur. Quand quelque chose ne va pas dans le live, elle dit, mais papa, regarde, il y a ça, j'ai fait telle chose. Elle fait tellement que les choses se passent bien, et sans le savoir, bien aimé, elle est en train de construire sa maison. Alors j'aimerais bien aimer que dans l'éternité, que tu n'habites pas la maison de quelqu'un. Je prie le Seigneur que tu sois un bon serviteur. Je prie le Seigneur que tu sois un fidèle serviteur. Je prie que tu sois un serviteur qui ne soit pas négligent, qui ne soit pas, comment on appelle ça, ébranlable, qui ne soit pas quelqu'un qui tombe, qui laisse tomber les choses ou qui néglige les choses. Que tu sois un serviteur fidèle qui aura de récompense. Comme ça, tu n'auras pas un cœur de dire,
regarde, Yvonne a une bonne, belle maison. Hein. Comment se fait-il que Laurent, Laure ou Laurette ou Laurine a une belle maison et moi je n'ai pas la même maison? On a prié dans la même église, on a servi le même Dieu. Mais bien aimé, vous n'avez pas servi de la même façon. Vous n'avez pas servi de la même façon. Alléluia. Regardez avec moi ce passage, Exode 23, versets 25 à 27. Le Seigneur dit ceci. Ça, c'est la parole que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Conséquence, il bénira votre pain et vos eaux. Ici, cela symbolise la provision ou le travail que nous faisons. C'est-à-dire que Dieu, il nous bénit dans notre travail à cause de notre service. Ensuite, il dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il y a certaines guérisons que tu auras de la part de Dieu, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, mais simplement à cause d'un service que tu as fait. Dieu a éloigné la maladie. Dieu a écarté la maladie pour que cela ne puisse pas t'empêcher de continuer à vivre ou d'empêcher de servir le Seigneur. Bien aimé, des fois, il y a certaines situations que nous avons dans la vie, certaines maladies, qui ne peuvent nous quitter que quand nous nous engageons. C'est pour cela, bien aimé, même si vous ne vous sentez pas bien, ne négligez pas l'œuvre de Dieu, parce que vous ne savez pas, bien aimé, que le service de foi agit comme une prière puissante. Alléluia. Le service de foi agit comme une prière puissante qui libère, qui délivre et qui bénit. Il dit, il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vous voyez pourquoi, vous voyez pour quelle raison Anne n'est pas restée stérile. Alléluia. Vous voyez pourquoi Anne n'est pas restée stérile. La Bible nous dit ceci, chaque année, Anne faisait quoi? Elle partait servir le Seigneur, elle quittait sa maison, elle partait à Silo pour amener des offrandes. Chaque année. Malgré sa stérilité, malgré son état, malgré le mépris qu'elle subissait de la part des Pénina, malgré même, je dirais, le mépris de son mari qui disait, mais oh, mais toi aussi, pourquoi tu te plains tout le temps? Moi, je vaux pour toi plus que 10 enfants. Imaginez bien, mais quelqu'un qui a une femme qui a besoin d'enfanter, toi, tu vas lui dire que de toute façon, ce n'est pas nécessaire d'avoir des enfants. Moi-même, je suis là, je remplace 10 enfants pour toi. Ça, c'est du mépris, et ça, c'est quelque chose qui blesse le cœur. Malgré tout ça, cette femme-là n'a pas arrêté de faire son service. Combien d'années il a fait ça? On ne sait pas. Combien de temps il a fait ça? On ne sait pas. Mais la Bible nous dit ceci, chaque année, c'était le service faisait partie de sa culture, faisait partie de sa coutume, faisait partie de sa manière de faire les choses. Et malgré toute la situation qu'il avait, bien aimé, deux fois, nous ne voulons pas servir le Seigneur ou nous pensons ne pas faire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que soit nous sommes trop occupés ou parce que nous avons trop de problèmes. Alors bien aimé, Dieu est la solution à tous les problèmes. Maintenant, si toi tu veux t'asseoir sur tes problèmes et tes situations et que tu négliges les choses de Dieu et l'œuvre de Dieu, comment tu veux que Dieu intervienne en ta faveur? Dieu dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est pour cela que je vous dis, Anne n'est pas restée stérile parce que c'était une servante fervente. Vous voyez, son service était de mieux en mieux, la Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? Notre service doit être comment? De mieux en mieux, en sachant que ce travail-là n'est pas vain. Chaque année, elle partait servir Dieu. Elle est passée après à un stade différent. À un moment donné, avant que Samuel arrive, qu'est-ce qu'Anne a fait? Dans ce service, elle a introduit le vœu. En fait, elle a pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Dans le service que nous faisons, bien aimés, nous devons savoir que nous devons aller d'un niveau à un autre niveau. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir Dieu seulement. Tu es là, tu dis, bon, je sers le Seigneur de manière routinière. Alors qu'il y a des choses, bien aimées, qui vont t'amener à un autre niveau de service. Parce que nous sommes appelés à servir le Seigneur de mieux en mieux pour que nous puissions ainsi recevoir la récompense qui est rattachée à ce service-là. Et la Bible nous montre une chose. Anne, à un moment donné, elle prend la décision de faire un engagement. La Bible nous dit, elle a fait quoi? Un vœu à Dieu. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, là, ce n'est plus la prière. Seigneur, je suis stérile, donne-moi un enfant. J'ai besoin d'un enfant. Regarde, le Pénina se moque de moi. Regarde, le mari même ne considère plus ma position, est en train de parler contre moi. Elle a prié comme ça, elle a prié comme ça. Un jour, le service a changé de niveau. Il dit, Seigneur, je veux un enfant, mais pas pour moi, mais pour toi. Travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que le service que je vais faire, ce n'est pas pour que je sois glorifié,
ce n'est pas simplement parce que j'aime me faire du bien, mais c'est surtout pour que toi, Dieu, tu puisses trouver ton intérêt dans ce que je vais faire pour toi. Elle fait un vœu à Dieu. Et ce vœu-là qu'elle avait fait à Dieu, c'est ce que j'appelle servir de mieux en mieux. Et cela, dans l'esprit, a brisé la stérilité dans la vie de Anne. Voici la Bible nous dit, si vous servez les Seigneur, il n'y aura pas dans votre vie une femme stérile, une femme qui avorte. Je vous donnerai un autre exemple d'une femme qui servait le Seigneur, dont la stérilité a été brisée. Alléluia. Donc cette parole-là, elle n'est pas vaine. Elle est certaine. D'ailleurs, Dieu, de toute façon, ne donne pas une parole pour rien. Si elle a rattaché le fait de briser la stérilité au fait de le servir, c'est que dans le service, il y a quelque chose que Dieu fait qui vient briser la stérilité et permettre à ce que tout ce qui, même si c'est une malédiction, même si ce sont des liens qui datent depuis des générations, Dieu, par le service, est capable de briser cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, elle a fait un vœu. Et quand elle a fait ce vœu-là, elle est partie, la Bible nous dit ceci, au cours de l'année, Dieu se souvient de Anne et elle tomba enceinte. Quand elle a eu l'enfant, elle s'est rappelée, ah, j'ai fait un vœu à Dieu. Il faut que je ramène l'enfant dans la maison de Dieu. Ça, c'est travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que l'enfant, il a reçu, mais il va faire le service en offrant le meilleur, en offrant la seule chose qui comptait pour elle. Bien aimé, dans le service de foi, vous serez amené à offrir à Dieu des choses qui vous coûtent, des choses qui ont beaucoup de valeur pour vous. Bien aimé, ne comptez jamais quand vous servez le Seigneur, parce que des fois, tu ne peux pas savoir, bien aimé, tu peux faire une offrande qui va ouvrir une nouvelle saison incroyable dans ta vie, ou qui va t'amener dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Souvent, quand le service que tu fais est quelque chose qui te coûte, c'est quelque chose qui aussi amène de grandes récompenses. Le service qui plaît à Dieu est bénéfique. Amen. Et nous voyons que Anne, quand elle va donner l'enfant, la Bible nous dit ceci, que Dieu va la récompenser. Elle qui n'avait pas d'enfant, elle a eu 6 maternités. Une maternité pour Dieu et 5 maternités pour elle. Et puis quel enfant elle a eu? Prophète. Et pas de moindre. Quel prophète? Un prophète qui établit des rois dans la nation. Pourquoi? Parce que le service avait changé de niveau. Bien aimé, ne faites pas un service plat pour Dieu, un service routinier. Il y a des choses, bien aimé, de foi, tu peux t'engager dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, je m'engage, peut-être cette année-ci, je vais tout faire pour acheter le rétro dans ton église. Seigneur, je m'engage à participer pour le déménagement qu'on va faire quand on va avoir notre salle. Je m'engage à telle hauteur. Tu sais bien que ça va t'écouter, mais j'aimerais te dire, bien aimé, une chose, c'est que ce service-là n'est pas vain dans le Seigneur. Ça va te rapporter. Je vous ai fait le témoignage, bien aimé, une fois, de comment le Seigneur m'avait ouvert une porte financière. Et j'ai pris cet argent-là, je suis parti donner dans la maison de Dieu qui devait être bâtie. Et en retour, Dieu a fait que, dans le procès que nous avons eu avec l'État, Dieu a fait que j'ai été payé 2 fois. C'est-à-dire que l'argent que j'avais donné pour l'œuvre de Dieu est revenu 2 fois dans mes mains. Mais quand j'ai donné ces 10 000 francs-là, c'était à l'époque, c'était en francs, 10 000 francs, c'était 1 700 € aujourd'hui, 10 000 francs. J'avais rien chez moi. J'avais des fauteuils troués dans la maison. Vous voyez, quand tu reçois une somme comme ça, il y a plein de programmes dans la tête qui disent, ah, bon, il y a 10 000 francs qui viennent de rentrer dans le compte là. Je dois changer les fauteuils, je dois changer telle chose, telle chose. J'ai dit, non, j'ai pris un engagement pour Dieu, je dois lui donner cet argent-là. J'ai pris l'argent, je suis parti donner à l'église. Ça m'a coûté, parce que moi-même j'avais des besoins. J'avais des choses à faire. Et je me suis privé. Vous savez ce qui s'est passé? Dans l'esprit, ça a déclenché quelque chose. Je ne sais pas si s'est trompé, s'ils ont fait quoi. Peut-être qu'ils avaient oublié qu'il m'avait déjà fait le virement. J'ai reçu encore une deuxième fois un virement de la même somme. Déjà, pour que l'État soit condamné par rapport à un individu, vous savez que ce sont des faits qui sont rares. Hein. Il arrive souvent, il arrive de fois que l'État soit condamné. C'est-à-dire que quelqu'un peut être plainte contre l'État pour quelque chose dont il a été victime, pour lequel il se sent lésé. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est l'avocat qui a eu l'idée de porter plainte contre l'État pour un sujet pour lequel il estimait que j'étais lésé dans mes droits. Et l'État a été condamné par la justice. Et a été sommé
de me payer une somme d'argent au titre de dommages et intérêts. Et j'ai dit à Dieu, ça c'est le vœu que je faisais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je reçois cette somme-là, je vais le donner dans la maison de Dieu. Ça, c'est passé à un autre niveau de service. Alléluia. Ça, c'est des choses pratiques que je vous donne. Ce ne sont pas des choses qui sont simplement bibliques. Ici, nous voyons Anne a donné Samuel. Mais votre pasteur a pris de l'argent dont il avait besoin à un moment donné dans sa vie, l'a semé dans la maison de Dieu. Ça lui a coûté, mais ça lui a rapporté beaucoup par la suite. Alléluia. Je ne vous donnerai même pas la suite de tout ce que ça a rapporté après, parce que bien aimé, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Alléluia. Et il dit ceci, il y aura dans ta famille ni femme qui est bonne, ni femme stérile. La suite du verset dit, je remplirai le nombre de tes jours. Autrement dit, je vais te garantir une longévité. Je vais te donner beaucoup de jours de vie. Alors bien aimé, des fois, on ne se rend pas compte que le service contribue à notre longévité. C'est-à-dire que Dieu nous préserve, nous protège, parce qu'il sait que nous sommes des bons serviteurs. Il sait qu'il peut compter sur toi. Comme Dieu sait qu'il peut compter sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à te rallonger des jours, parce qu'il sait que demain tu iras évangéliser. Après demain tu iras à l'hôpital pour prier pour les malades. Après demain tu vas faire telle chose pour l'œuvre de Dieu. Après demain tu vas encourager les gens qui sont découragés. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon ok, comme il est comme ça, je vais le garder plus longtemps. Je vais le garder plus longtemps pour qu'il fasse son service au maximum. Et pourquoi, bien aimé? Pendant que tu fais ce service-là, puisque si le nombre déterminé augmente, ça veut dire que ton service, il va être fait pendant longtemps. Et plus tu fais le service, plus tu contribues à augmenter le volume de tes récompenses au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pour cela? Amen. Pourquoi Dieu te donne les années de vie nombreuses? Parce qu'il sait que tu es un fidèle serviteur. Il sait que tu le sers fidèlement. Et donc, il te garde en vie pour te donner l'occasion de continuer à servir encore plus. Et que quand plus tu sers, plus tes récompenses augmentent. Bien aimé, tu iras au ciel vivre dans une maison qui n'est pas achevée, qui n'est pas inachevée, une maison qui a été finie jusqu'à la fin, où il y a les toitures, où il y a les meubles à l'intérieur, où il y a tous les conforts que tu peux avoir, mais dans l'éternité. Alléluia. J'augmenterai le nombre de tes jours. Verset suivant dit ceci, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Bien aimé, il y a des gens bien aimés que Dieu va combattre, que Dieu va écarter sur ton chemin, qui va comment on appelle ça, qui va terroriser lui-même parce que tu fais le service. Vous savez bien aimé que l'apôtre Paul était quelqu'un qui servait beaucoup le Seigneur avec beaucoup de zèle et de motivation. Et il a échappé à beaucoup de choses. À un moment donné, même, on l'a jeté dans un ravin, comme dans un ravin. Ils l'ont lapidé et on pensait qu'il était mort. Tout le monde est parti. Et il s'est relevé, il a secoué ses vêtements et il s'est levé. La Bible nous dit ceci encore, une fois, il devait partir dans une île. Ça c'est écrit dans, je crois, dans Acte 21. Dans une île, il a échappé à un naufrage. Dieu lui dit ceci, que pour le service que tu vas faire, il n'y aura personne dans ce bateau qui va mourir. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, respectez et honorez les gens qui servent le Seigneur. Dans votre famille, dans votre entourage. Vous avez un ami qui sert le Seigneur avec zèle et motivation, honorez-les. Parce que vous ne savez pas, le service qu'il fait peut aussi être une protection pour vous, sans pour autant que vous puissiez vous rendre compte. J'aimerais que nous lisons ce passage. Regardez ce passage. L'apôtre Paul se retrouve avec des indigents, des gens qui ne croient pas en son Dieu, des gens qui ne servent pas son Dieu. Dieu dit, à cause de toi, mon serviteur, qui part servir, ce bateau-là ne va pas chavirer. Donc Dieu prend l'engagement de protéger même des gens qui n'ont pas prié, des gens qui ne croient pas, simplement à cause du service d'un homme qui lui est fidèle et qui est dans ce bateau-là. Alors bien aimé, honorez les gens qui servent le Seigneur. C'est très important. Des fois les gens pensent que oui, mais pourquoi il fait telle chose à son pasteur ou à ses frères, à cette soeur. Mais bien aimé, les gens qui sont des fidèles serviteurs, honorez-les parce que Dieu prendra plaisir à cela. Et vous ne pouvez pas savoir, bien aimé, combien de fois le service que nous faisons, que tu fais pour d'autres personnes, que tu fais toi-même, peut épargner la vie de certaines personnes, peut protéger la vie de certaines personnes. Vous savez bien, pendant que je suis en train de parler, j'entends Amélie dire Amen, Amen. Il y a quelques jours là, on a traversé quelque chose de bizarre dans la famille. Et elle m'a envoyé un message parce qu'il y avait un homme de Dieu qui avait un besoin dans l'église. Et pendant qu'il avait un besoin dans l'église, nous-mêmes dans la famille, on avait des situations, des gens qui étaient en péril. Alléluia.
Elle me dit, papa, je vais te faire participer à cette bénédiction-là, parce que je sais que toi, tu as un cœur de serviteur. Alléluia. Dans cette église-là, il y avait un problème de toiture. C'est-à-dire que la pluie, quand elle tombe, ça tombe à l'intérieur de l'église. Et l'église était dans le besoin. Alléluia. Dans le besoin. Donc elle m'envoie le message. J'ai dit, ok, je vais aussi participer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais, dans cet argent-là, que j'ai envoyé, j'avais aussi une somme d'argent que ma maman m'avait donné pour lui mettre de côté. J'ai pris cet argent-là, son argent, sans lui dire. J'ai mis dedans, j'ai envoyé. Et curieusement, elle me dit, mais papa, tu sais, en ce moment, j'ai un peu de douleur là, tout ça. Elle dit, maman, le Seigneur va prendre soin de ça. Elle ne savait pas que je fais le service avec son argent qu'elle m'avait donné à garder. Je vais lui rembourser, il n'y a pas de problème. Mais ça, j'ai donné à Dieu en son nom. Et cela a contribué à ce que les douleurs qu'elle avait s'arrêtent. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui a reçu cette somme-là, et les gens sur qui il a pu tomber, ils ont béni le Seigneur. Oh, il nous a fait du bien. Et ça a agréé le cœur de Dieu. Et quand ça a agréé le cœur de Dieu, Dieu se manifeste toujours dans la vie des personnes qui ont fait cela. La deuxième chose, on avait une sœur qui a vécu quelque chose de bizarre, on a failli la tuer. Et l'autre sœur a fait quoi? Il a fait une sémence pour elle. Cet homme de Dieu-là, pour qui à qui on a envoyé l'argent, est rentré dans sa maison. Ce jour-là, est parti, parce qu'on l'a appelé, on dit, il y a notre soeur qui est malade, va prier pour elle. Il est rentré dans la maison comme ça. Le Seigneur lui a révélé des choses bizarres. Il est tombé par terre, il a commencé à pleurer la miséricorde. Il a commencé à prier, Pendant qu'il était en train de prier, la soeur là-bas a commencé à vomir toutes sortes de choses qu'il y avait. En fait, en réalité, la soeur avait été empoisonnée, en fait. Vous voyez? Mais elle ne le savait pas. L'homme de Dieu, quand il arrive sur place, l'Esprit du Seigneur lui révèle la chose. Il commence à faire le travail. Mais regardez bien aimé, comment ce service-là, cette offrande-là, a mobilisé le ciel. A épargné la vie de cet enfant-là. Aujourd'hui, bien aimé, où je vous parle, elle serait morte et enterrée déjà. Mais vous voyez, c'est tombé dans la main d'un serviteur fidèle, d'un serviteur qui honore Dieu, qui a été réjoui. Le cœur des enfants des deux ont été réjouis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a guéri la maman du pasteur. Dieu a ramené à la vie la soeur du pasteur. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai prié pour eux. Mais là, ce n'était pas ma prière qui a fait. C'est le service que j'ai fait au travers de cette offrande-là que j'ai donnée. Qui a fait le travail. Alléluia. Bien-aimé, honorez les gens qui servent le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de fois leur service peut être une grande protection pour vous. Ça peut être une grâce pour vous. Et c'est pourquoi je suis des fois étonné de voir des gens qui méprisent les serviteurs de Dieu, qui des fois se mettent en guerre avec les serviteurs de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction, comme disent les Anglais, it's not a blessing. Parce que ce sont des personnes qui vous gardent, qui vous protègent par leur service. Regardez avec moi, je vais vous lire le passage de l'apôtre Paul. Regardez comment Dieu s'engage même à protéger des gens qui ne le connaissent pas. On nous parle des indigènes, des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais parce qu'un serviteur de Dieu, ils étaient au contact des serviteurs de Dieu. Un homme qui partait pour servir Dieu est rentré dans leur bateau. Et Dieu dit, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. La Bible nous dit, des fois quand nous recevons les serviteurs de Dieu dans notre maison, sans le savoir, nous recevons aussi les anges de Dieu par notre hospitalité. Regardez avec moi ici comment Dieu, par ce service, a épargné toute une communauté des gens. Alors, c'est dans Acte 28. Acte 28, je crois. Acte 28. Ok. Je crois que c'est 27, oui. C'est 27, exactement. C'est 27, oui. Ah, on reconnaît le lecteur de la Bible. Alors, regardez avec moi. L'apôtre Paul, vous savez que le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'était toujours pour aller servir Dieu. Ce n'était pas pour aller en vacances, aller regarder l'île de Malte, regarder les paysages, les eaux turquoises, le fond marin, ou regarder le beau paysage. Il partait toujours pour servir Dieu. Et il est parti en Asie. Si l'évangile est arrivé en Asie, c'est grâce au voyage missionnaire de Paul. Et dans tous ces endroits-là. Et la Bible nous dit ceci, que Paul est parti dans un voyage missionnaire
et dans un endroit où il était exposé à plusieurs sortes de choses. Acte 27, verset 7 nous dit ceci. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignâmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permet pas de l'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de la Salmone. Nous la côtoyons avec peine, et nous arrivâmes au lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse. Ça veut dire qu'il y avait un danger pour qu'il puisse chavirer. Il dit, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne vous sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul reçoit de la part de Dieu un message. Il dit, nous sommes dans une zone de trouble, dans une zone dangereuse. Et nous voyons que la navigation est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça risque de coûter le navire, la cargaison et la vie des hommes. La Bible nous dit au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Or, il ne savait pas que Paul parlait par l'esprit. Pendant qu'il parlait, il était en train de faire quoi? Il était en train de servir Dieu. Ce qu'il a donné comme parole de connaissance en ce moment-là était un message que Dieu avait donné. Donc, il était en train de servir Dieu. La Bible nous dit ceci, le pilote l'a méprisé. Il n'a pas écouté lui, mais il a préféré écouter son patron, qui lui payait du salaire. Alors qu'il y avait là quelqu'un que Dieu avait mandaté comme serviteur, qui était avec eux dans le bateau, comme étant un simple passager, mais à qui Dieu avait déposé une grâce particulière. Alléluia. La Bible nous dit ceci, il écouta le patron. 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant mettre leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelait Eurakilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. 16. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chalupe. 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Sarthe, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Vous voyez, ces hommes-là, ils utilisent tout, sans pour autant consulter Dieu, sans pour autant prier, sans pour autant se servir de Dieu. Ils utilisent leur connaissance, leur intelligence, leurs moyens, alors qu'ils ont à côté d'eux une grâce particulière à la personne de Paul, qui leur a dit que la cargaison sera dangereuse. Ce que Paul avait dit là, ce n'est pas en train de se réaliser. Si, ils sont en train de vivre cela. Mais ils ont méprisé Paul, qui avait donné la parole, qui était un message de Dieu. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu donne un message, donne une instruction, dans l'instruction, il y a toujours une solution que Dieu apporte. Dieu ne donne pas un message pour que tu sois confus, pour que tu sois troublé. Dans l'instruction, il y a toujours un message de solution, de réponse que Dieu réserve à l'intérieur pour pouvoir te permettre de faire face à la situation à laquelle tu es confronté. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, au verset 18, comme nous étions... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils ont commencé maintenant à jeter les marchandises à la mer. Est-ce que ce n'est pas la prophétie de Paul qui est en train de s'accomplir? C'est ce qu'il leur a dit qui est en train de se faire. Ils sont en train de vivre ça en live. Mais Paul est toujours là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne va pas le consulter. On ne lui demande même pas, homme de Dieu, prie pour nous. Nous sommes en péril. Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu avais dit commence à se faire. Mais la Bible nous dit ceci. Ils ont commencé à perdre des choses sans se rendre compte. Et le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains les ancres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. » Alléluia. Amen. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Verset 29.
Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Il est en train de servir Dieu. Ils sont en train de vivre des choses compliquées, mais lui, il sait qu'il sert un Dieu vivant et que ce Dieu-là va intervenir à leur faveur. Il dit, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Oh my God. Aucun de vous ne périra. Il y aura de perte que celle du navire. C'est-à-dire que le navire, on va le perdre, mais vous, personne ne va mourir. Voici le verset 23, le verset clé. Il dit, un ange du Seigneur, à qui j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit. Oh my God. Pourquoi il dit qu'ils ne vont pas mourir? Parce que lui, il est là-bas en tant que serviteur de Dieu. Il est en route pour aller servir Dieu. Il dit, un ange de Dieu, le Dieu qu'il sert, lui est apparu. Et lui a dit ceci, au verset 23. Il dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh my God. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Est-ce que ces gens-là croyaient en Dieu? Non. Est-ce que ces gens-là servaient Dieu? Non. Est-ce que ces gens-là allaient à l'église? Non. Mais le simple fait que Paul était avec eux, en tant que serviteur de Dieu, la grâce qui était sur Paul devait leur bénéficier aussi. Alors, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Rassurez-vous, leur dit Paul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté, je suis allé trop vite. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il dit ici, j'étais au verset 24, c'est ça, 23? 25. J'étais à 25. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera fait comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et atteignirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres à la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restaient pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alléluia. Voyez bien aimé comment Paul, dans un milieu où on ne le connaît pas, où on ne le considère même pas, où on ne l'honore même pas, continue à servir le Seigneur. Bien aimé, quelle est la raison qui t'amène à laisser tomber les bras? Parce que les gens te méprisent, parce que les gens ne te considèrent pas. À cause de cela, tu vas arrêter de servir le Seigneur. Ces gens ne reconnaissent même pas, mais tout ce qu'il est en train de leur dire est en train de s'accomplir. Mais ça n'a pas arrêté son service. Et aussi, ces gens-là, ils sont protégés à cause de la présence de Paul. C'est pour cela, bien aimé, comme j'ai dit, honorer les personnes qui servent le Seigneur. Tu ne peux pas savoir combien de fois elles sont une bénédiction pour beaucoup. Dans ta famille, tu as un frère, tu as une soeur, tu as tes parents, tu as tes frères, tes soeurs qui servent le Seigneur. Honore-les, respecte-les. Tu ne peux pas savoir combien de fois leur prière, leur engagement, leur fidélité envers Dieu épargne des vies, apporte des bénédictions. C'est très très important. Alléluia. Ici nous voyons des gens qui ne sont même pas de sa famille, qui ne sont même pas de sa lignée, qui ne sont même pas de la même foi que lui. Mais ils sont en train de vivre des choses. Alors, verset, je vais sauter, je vais aller plus loin. Nous allons plus loin. Alors, je vais vous montrer plus loin qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit ceci. Nous sommes au verset 35. Il dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce devant Dieu, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. 276 âmes épargnées à cause des services de Paul. Quand nous eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y passer le navire s'ils pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Ils les relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon.
et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où avait échoué le navire. La proue s'était engagée, resta immobile. Tandis que la poupe s'est brisée par la violence des vagues, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris des navires. Regardez bien aimés, les centeniers ont eu la résolution d'éliminer les prisonniers. Pourquoi ils ont été épargnés? À cause de Paul. À cause de Paul, le serviteur de Dieu et de son service. Amen. Et vous voyez combien de fois le service permet de préserver la vie. C'est pour cela, bien aimé, ne considérez pas que ce que vous faites est vain dans le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur veut que nous puissions travailler de mieux en mieux, en sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Cela nous rapporte toujours. Et je vais à la fin, regardez, je vais sauter, je vais au chapitre 28. Au chapitre 28, il nous est dit ceci. Quand Paul arrive là-bas pour faire le service, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après avoir sorti de cette situation-là qui était compliquée, les gens ont continué à ne pas reconnaître que c'est le travail que Paul faisait. Là, nous sommes au chapitre 28, il dit, après nous avoir sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous accueillirent tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal, nous dit la parole de Dieu, dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Alléluia. Les gens t'attendent, ils attendent que tu meurs subitement, ou que tu tombes, que tu connaisses un AVC, bien aimé. Le Seigneur que tu sers te gardera et te garde. Le Dieu pour qui tu donnes tes offrandes, le Dieu dont tu parles auprès des gens te gardera. Parce que les gens attendent et souhaitent que tu puisses tomber, que tu meurs subitement. Comme pour Paul, bien aimé, il a servi le Seigneur, mais les gens attendaient à ce qu'il meure et il tombe subitement. La Bible nous dit ceci, alléluia. Il se dit, assurément cet homme est un meurtrier. Ces gens, verset 6, ces gens s'attendaient le voir enfler et tomber mort. Mais après avoir longtemps attendu, dites avec moi, longtemps. Ils ont déjà fixé le temps. Dans le calendrier de Satan, ils ont checké une date. On dit, on lui donne 3 mois. Tu as déjà entendu cela? On te donne 3 mois. Moi qui vous parle, bien aimé, un sorcier avait donné 3 mois à ma vie. Depuis qu'il a dit cette chose-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 26 ans que je vis encore. Les 3 mois ont été effacés par Dieu. Oh my God. Parce que moi-même, j'ai servi le Seigneur déjà ce temps-là. Il est venu trop tard. Trop tard. C'est pour cela, bien aimé, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Le bénéfice que vous avez de ce service-là est énorme. Énorme pour vous et pour d'autres personnes qui sont autour de vous sans que vous puissiez vous rendre compte de cela. La Bible nous dit ceci. Ils ont attendu quoi? Longtemps. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Qu'est-ce qui s'est fait? Ils changèrent d'avis et dirent, c'est un Dieu. Quelqu'un t'a déjà dit, ah, non, ton Dieu là que tu sais, continue à le servir. Ah, si on t'a déjà dit ça, bien aimé, ça veut dire que ton service a été fait quelque part auprès de Dieu. Ces gens-là t'ont cherché, ils t'ont pas eu. Parce que le Dieu que tu sers te garde. Parce que demain, il a encore besoin de tes services. Il veut que tu ailles encore servir demain. Donc, il te prolonge des jours. Il te donne des jours. Et il te garde face à toutes sortes de maux qui peuvent arriver. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel est ton niveau de service, quel est ton engagement dans le Seigneur.
Mais le Seigneur nous appelle à le servir de mieux en mieux. Anne, quand elle est passée à un autre niveau, elle est devenue la mère de 6 enfants. Paul a épargné la vie de 278 personnes qui ne priaient pas, qui ne croyaient pas à son Dieu, qui étaient des barbares, qui étaient peut-être des fétichistes. Bien aimé, des fois, il y a certaines personnes, ils sont dans l'occultisme, mais ils ne savent pas que ce sont des prières qui font que le jugement de Dieu ne tombe pas sur lui. Dieu lui donne le temps de se repentir. Mais il continue à croire. Je suis grand, je suis fort, je suis fort. Bien aimé, vous savez, bien aimé, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que moi, j'avais un oncle qui venait me visiter la nuit, dans des songes. Chaque fois que je le voyais, il venait me menacer, il venait me faire des choses, tout. Un jour, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est venu. Et à l'époque, maman était encore au pays. Elle m'a dit, mais ton oncle, là, il est très malade. J'ai dit, maman, peut-être qu'elle se souvient, j'ai dit, dis-lui de donner sa vie au Seigneur. Et d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, parce que ça va lui coûter cher sinon. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, pendant que je dormais, je le vois dans un songe, il vient avec une hache, en courant. Il arrive à mon niveau, je l'esquive. Il part, il tombe de l'autre côté. Le lendemain matin, à 9h, il meurt. On nous appelle. On prend le corps de cet oncle-là, on va le jeter dans la maison familiale, là où ma maman va le trouver. Toi et tes enfants, vous avez bouffé cet homme-là. Il était un sorcier. Comment nous, on l'a bouffé? Nous, on n'est pas dans la sorcellerie. C'est le jugement de Dieu qu'il a massacré, qui est tombé sur lui. Parce qu'il ne voulait pas se repentir. Il est venu s'attaquer aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et ces gens-là, ils ont donné 3 mois de vie. 3 mois de vie. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La chose s'est retournée. Les personnes qui devaient mourir sont restées en vie jusqu'aujourd'hui, continuent à servir le Seigneur, le Dieu de Dieu. Alors que ceux qui avaient condamné leur vie sont maintenant dans la tombe depuis des années. Alors bien aimé, serve le Seigneur. Il t'épargnera des situations. Il préservera ta vie. Il te donnera des jours longs. Il t'évitera des situations compliquées. Il te permettra de vivre de grandes choses. Il épargnera ta maison et ta famille, bien-aimé, parce que Dieu n'oublie pas les bienfaits qui sont faits, surtout au sein de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un t'a encouragé ce matin dans ce service. Alors, bien-aimé, si tu t'étais endormi à un moment donné, tu avais commencé à négliger, je prie le Seigneur que les ailes et la motivation soient restaurées dans le nom de Jésus.